Est-ce que Dieu exauce toujours nos prières? Absolument. Et écoute, comme toi, j'ai eu beaucoup d'expériences où j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, j'ai intercédé, mais j'ai pas vu de réponse. Et à cause de cette expérience, on conclut souvent que parfois Dieu répond et parfois Dieu ne répond pas. Mais j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, c'est que en réalité, Dieu exauce toujours nos prières. Et je vais te partager dans cette vidéo 3 raisons qui nous empêchent de voir l'exaucement de Dieu à nos prières et qui nous empêchent donc de rentrer et de recevoir ce que Dieu nous a donné. La première raison, prenons le cas de Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur et Sauveur. Le peuple juif l'attendait pendant des milliers d'années. Ils ont prié, ils ont intercédé, ils ont soupiré d'après le Messie qui est leur Sauveur. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore un groupe qui attend l'arrivée du Messie. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont raté l'exaucement de leur prière, l'exaucement de l'apparition du Sauveur de leur merci? Parce que Jésus ne ressemblait pas du tout à ce à quoi ils s'attendaient. Ils attendaient un Messie puissant qui serait un chef de guerre, qui allait aller à l'encontre des Romains et reprendre le contrôle et la domination sur tout l'univers. Mais à cause de leur attente, à cause de ce qu'ils ont préconçu comme la réponse parfaite de Dieu, lorsque Dieu a répondu à leur prière en leur donnant le Messie qui allait leur permettre quand même d'atteindre cet objectif grand que Dieu leur a promis, c'est-à-dire les délivrer de la domination de l'ennemi, les rendre le peuple aimé, merveilleux de Dieu qui aura domination sur toutes choses. Lorsque Dieu a répondu à cette prière en leur donnant Jésus-Christ, comme le package, comme la forme est différente de la forme qu'ils se sont préconçus, ils ont raté de voir la réponse de Dieu. Ils ont raté de voir la réponse de Dieu. Et c'est ça la première raison. En général, la forme que prend la réponse de Dieu ne ressemble pas souvent à ce à quoi nous nous attendons, à ce à quoi tu t'attends. Deuxième raison, Pierre et Jean, quelques jours après la réception du Saint-Esprit, vont se diriger vers le temple à l'heure de la prière comme d'habitude. Ils voient un homme assis boiteux depuis sa naissance. Alors, l'homme les regarde et leur demande de l'aumône. Et Pierre va le voir et va lui dire, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Un truc intéressant s'est produit en ce moment. Après que Pierre ait déclaré cette parole qui ressemble un peu à une prière, qu'est-ce qu'on observe? C'est que l'homme boiteux depuis la naissance ne s'est pas levé. Il était toujours assis, les regardant, les observant. Et qu'est-ce que Pierre va faire? Pierre va aller vers lui, le prendre avec sa main droite. Et la Bible dit, au moment où Pierre l'a pris, d'un coup, la force est rentrée dans ses jambes et il s'est levé d'un coup. Donc, ce qui est intéressant, c'est pourquoi ne s'est-il pas levé jusqu'après que Pierre ait parlé? Et c'est là le deuxième problème qu'on a en général après nos prières. C'est qu'à chaque demande, en général, il y a associé un pas, une action de foi qui relâche la puissance de Dieu et qui crée la manifestation. Donc, le jeune homme, bien que boiteux, bien que estropié, après avoir entendu cette déclaration de Jésus, si Pierre n'avait pas fait cette action et qu'il était resté dans cet état, il n'aurait pas marché. Et on a l'exemple parfait de cela avec l'apôtre Paul qui était en train de prêcher et à côté de Dieu, il y avait un homme assis qui l'observait mais qui était aussi boiteux de naissance. Et la Bible dit que Paul l'a regardé et a vu qu'il avait la foi pour recevoir sa guérison. Et Paul lui a dit, lève-toi. Donc, tu imagines, il a la foi pour marcher, mais comme personne ne lui a dit, lève-toi, malgré le fait qu'il a déjà la foi pour marcher, il n'a pas marché. Et Paul a dû lui dire, lève-toi. Et quand Paul lui a dit, lève-toi, la Bible dit, il a sursauté d'un coup, il a bondi et il a reçu sa guérison, il a commencé par marcher. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'après avoir prié, on ne fait pas l'action de foi pour activer la réponse à notre prière.
Troisième raison, les disciples vont venir voir Jésus et ils vont lui dire, Maître, ils sont intéressants ces disciples, ils vont lui dire, Maître, quand tu seras dans ton royaume, que moi et mon frère, que nous soyons à ta droite et à ta gauche. Et Jésus va leur dire une phrase extraordinaire. Il leur demande, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Oh, et eux, ils répondissent, oui, nous le pouvons. Cela nous donne une information secrète parfois sur les réponses à nos prières. Parfois, quand nous demandons des choses à Dieu, il veut nous les donner. Mais pour nous les donner, il ne va pas supprimer le processus de transformation que nous devons subir pour pouvoir devenir cette personne. Je donne un exemple. Si tu désires que ton salaire triple dans cette année et que tu vas demander à Dieu, Seigneur, je veux que mon salaire triple dans cette année. Ou Seigneur, je veux passer au poste de directeur. Pour passer au poste de directeur, il y a un ensemble de connaissances que tu dois avoir. Et Dieu ne t'épargnera pas d'acquérir cette connaissance. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il ne va pas du jour au lendemain inspirer à quelqu'un de te donner le poste de directeur. Non, il va commencer par amener autour de toi des informations où des personnes vont commencer par te parler de formation. Et toi, n'ayant pas les yeux qui voient, n'ayant pas la perspicacité spirituelle pour identifier ce que Dieu est en train de te dire, tu ne vas pas comprendre que, en fait, cette personne qui est en train de me parler d'une formation, je dois la faire en fait. Parce que pour passer au poste de directeur que Dieu veut me donner parce qu'il est prêt à me promouvoir quand j'ai fait cette prière, il me faut faire cette formation. Et c'est la réponse de Dieu. La réponse de Dieu est dans cette formation que je dois faire d'abord. Ou la réponse de Dieu est dans la coupe que je dois boire. Donc en fait, pour les deux, comme il est incapable pour ces deux disciples de boire la coupe, ils ne peuvent pas automatiquement s'asseoir à droite et à gauche de Jésus. Donc, la réponse, c'est la transformation que Dieu est en train de mettre devant toi. Voilà pourquoi quand on finit de prier, on doit aussi toujours demander à Dieu, ouvre-moi les yeux, donne-moi le discernement afin que je puisse voir ta réponse et que je puisse agir selon ta réponse. J'ai un autre bonus pour toi. Parfois aussi, quand on fait nos prières, nous ne prions pas comme nous devons le faire. Parfois, on prie pour ce que Dieu nous a déjà donné ou parfois, on prie pour quelque chose qui n'est pas dans le désir de Dieu pour notre vie. Et quand on fait ça, Dieu ne se manque pas de nous répondre. Il nous répond toujours. Seulement qu'il va te répondre en t'apportant la connaissance nécessaire que tu as pour voir que en fait, ce n'est pas le meilleur que Dieu a prévu pour toi, mais voici le meilleur que Dieu a prévu pour toi. Mais comme on est tellement aveuglé par ce qu'on cherche, on rate ce que Dieu a pour nous. Alors, quand tu vas vers Dieu et que tu pries, demeure dans la posture de « Qu'est-ce que tu as prévu pour moi d'extraordinaire? Est-ce que ça, c'est ce que tu as prévu pour moi? Si ce n'est pas cela, alors révèle-le-moi afin que je puisse m'aligner parce que je sais que ce que tu as prévu pour moi sera toujours plus merveilleuse. Cette chose sera toujours plus merveilleuse que ce que j'ai demandé. Mais ce que tu as demandé, en fait, devient pour toi un point de contact que Dieu va utiliser pour te donner quelque chose de plus grand. Voilà pourquoi il a dit les projets que j'ai pour toi sont plus grands. Voilà pourquoi il dit aussi, si je t'ai donné Jésus-Christ qui est la meilleure chose des cieux, comment est-ce que je ne te donnerai pas avec Jésus-Christ que je t'ai déjà donné toutes choses? Donc la question c'est, demande à Dieu de te donner le discernement. Et je prie pour toi et je prie pour moi aussi. Père, ouvre nos yeux comme a prié David. Ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions apprendre à discerner quand tu nous exauces. Comme Élie a vu un petit nuage et il a su saisir au travers de cela que c'était la pluie qui venait en abondance. Donne-nous, Seigneur, de voir avec tes yeux, avec les yeux spirituels que tu nous as donnés, les nuages, les petits nuages, et qu'au travers de cela, nous puissions mettre en marche la foi pour que la pluie tombe en abondance sur nous au travers de nos prières. Père, merci pour mon frère, merci pour ma sœur, merci pour mes frères et sœurs et que au travers de leur vie, tu te révèles abondamment et qu'on puisse toujours marcher dans l'exaucement de nos prières. Amen. Et n'oublie pas, tout tourne autour de Jésus.